Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je viens aujourd'hui continuer l'exhortation que je vous ai faite hier à propos des fêtes. Nous avons parlé des fêtes du peuple de Dieu et nous avons vu comment ces fêtes étaient entreliées et ce que ça signifiait et ça symbolisait. Alors, aujourd'hui, je vais parler des trompettes. Mais juste avant que je puisse commencer l'enseignement sur les 7 trompettes, nous avons vu qu'il y avait 7 fêtes. Et parmi les 7 fêtes, il y avait une fête qu'on appelait la fête des trompettes. Alors, la fête des trompettes annonce le début des fêtes divines. Je vous ai dit qu'il y avait 4 fêtes qui étaient célébrées au printemps et 3 fêtes qui restaient devaient être célébrées en automne. La fête des trompettes, c'était la première fête qui devait être célébrée en automne. Pourquoi je parle du printemps et de l'automne? Parce que les 4 premières fêtes, qui est la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des pains sans levain, et puis la troisième fête jusqu'à la fête de la Pentecôte, donc la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête de la gerbe agitée et la fête des semaines qu'on appelait la Pentecôte, ça s'est déjà accompli dans le Nouveau Testament pendant la vie de Jésus-Christ. Amen. Et les 3 fêtes qui restent sont les fêtes de l'automne qui devraient s'accomplir à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, personne ne connaît le jour qu'il reviendra. Mais dans les Écritures, il a donné des signes. Donc, les fêtes qui étaient célébrées en Israël, c'était des jours de rappel, de commémoration. Amen. Cela rappelait à Israël, la fête des trompettes annonce l'intervention divine dans les affaires humaines à l'échelle mondiale. Donc, la fête des trompettes, ça va nous annoncer quand chaque fois une trompette va sonner, qu'est-ce qui va se passer sur la terre, les 4 coins de la terre, le monde entier. Et ce jour saint représente un tournant important dans l'histoire de l'humanité. Amen. Donc la fête des trompettes, ça représente le retour de Jésus-Christ ici-bas pour rétablir le royaume de Dieu. Amen. Et frère Branham a prêché un message, il a titré ça « La fête des trompettes ». Je vous conseillerais d'écouter ce message car il contient beaucoup de mystères révélés. Et le livre de l'Apocalypse, il décrit une succession des événements très bouleversants, depuis le chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre. Et ces événements sont représentés par 7 anges qui sonnent de la trompette retentissante. Et la sonnerie de la dernière trompette, c'est celle qui annonce le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Ça, c'est dans l'Apocalypse chapitre 11. Donc, le retour de Jésus-Christ s'avère être le dernier et le plus significatif des événements qui sont associés aux trompettes prophétiques. Je vous rappelle, de toutes les prophéties de la Bible, celle-ci préfigure assurément la nouvelle, la plus extraordinaire et la plus réjouissante pour ce monde malheureux et accablé par le péché. Car si Jésus ne revient pas, l'espoir de nous tous les croyants serait vain. C'est pourquoi le seul espoir pour nous, c'est que Jésus revienne. C'est pourquoi nous disons Maranatha, oui, Amen, viens Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. C'est pourquoi il a envoyé l'esprit de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle, afin que nos cœurs se convertissent et accèdent à la grâce pour recevoir le don gratuit de Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit. La fête des trompettes marque également l'accomplissement futur de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament qui vont annoncer l'apparition du Messie venant régner comme roi des rois, avec puissance et autorité. Si vous vous rappelez dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 6, là nous sommes au jour après les pains sans levain, nous sommes au jour qui précède l'ascension, la Pentecôte. Jésus a apparu à ses disciples après sa mort. Acte 1, verset 6.
Et les disciples de Jésus, comme ils étaient enseignés selon les Écritures et selon les significations des fêtes et des trompettes, alors quand ils ont vu le Messie venir, naître, mourir et ressusciter, cela leur a intrigué. Ils sont venus poser la question à Jésus. Ils ont dit, parce qu'ils croyaient que le Messie reviendrait en puissant conquérant, prendre possession de son royaume immédiatement après sa résurrection. C'est pourquoi quand Jésus leur a paru, il leur a posé la question, « Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Or, pendant son ministère terrestre, Jésus-Christ avait établi une claire distinction entre son premier avènement et son second avènement. Et Frère Branham a prêché un message, la seconde venue de Christ. Si vous écoutez ce message, cela va vous donner encore plus des éclaircissements. Et vous vous rappelez quand Jésus était arrêté le jour de la fête de Pâques, il fut conduit dans le palais de Ponce Pilate, le gouverneur de la Judée, qui l'avait interrogé. Vous trouvez ça dans Jean chapitre 18, versets 36 à 37. Quand Pilate lui posa la question, le Seigneur précisa qu'il n'était pas venu pour régner en ce temps-là. Il a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Et Ponce Pilate lui dit, « Ah bon, tu parles de royaume? Est-ce que tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » C'est pourquoi je vous parle l'esprit de vérité, le témoignage de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Et après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les apôtres, ils étaient passionnés, ils avaient le zèle, ils étaient enseignés par Jésus lui-même. Ils ont vu l'accomplissement des promesses de leur maître. Ils connaissaient les prophéties messianiques, comme celle qui disait dans Ésaïe 9, verset 6, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. » Voilà ce qui était le zèle de l'Éternel des armées. Quand les disciples ont posé la question à Jésus, « Est-ce que c'est aujourd'hui que tu veux rétablir le royaume ?» Acte 1, verset 7, il exhorta les disciples à se concentrer sur la prédication de l'Évangile, qui est la bonne nouvelle, qui doit être prêchée à travers le monde entier. Et c'est le travail que les apôtres ont fait. Les 12 apôtres, les 120 dans la chambre haute, et jusqu'à Paul, jusqu'à Jean, Dieu a communiqué aux anciens d'Israël des instructions précises sur la manière de sonner de la trompette pour communiquer des messages importants. Donc, à chaque fois que le son de la trompette sonnait, ça signifiait soit une sainte convocation, soit un appel à l'assemblée ou au voyage, ou encore à la guerre, ou soit un appel solennel au culte. Vous allez trouver ces explications dans Nombre chapitre 10, versets 3 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent, et tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera la trompette, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. » Vous pouvez aussi voir Nombre chapitre 10, verset 10. « Dans vos jours de joie, dans vos jours de fête et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Les trompettes, les fêtes, c'était des souvenirs. Exode 19, verset 10 à 16. Le 3e jour au matin, il y eut des éclairs, des tonnerres et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Tous ces passages, ça révèle avec force le caractère émouvant de la fête des trompettes. Car chaque fête de l'Éternel est intimement liée avec l'autre. Et quand on observe ces fêtes, on comprend de manière claire le plan de la rédemption. Nous pouvons comprendre le déroulement du plan remarquable de Dieu pour notre humanité. Et dans Matthieu 24,
Il s'assit sur la montagne des Oliviers, au verset 3, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, Seigneur, dis-nous, Maître, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et c'est dans le message La seconde venue de Christ que Frère Branham détaille vraiment dans ce message. Et Daniel 2, 44, ni Daniel, ni les disciples ne comprenaient que ce royaume serait instauré. Ils ne savaient juste pas quand. Mais Jésus se mit à expliquer par des paraboles. Les paraboles, ce sont des tenues secrètes, ce sont des mystères cachés. Depuis l'époque de Daniel, chapitre 12, et dans Matthieu, chapitre 24, Jésus commence à avertir ses disciples de l'apparition de la contrefaçon, de la religion fausse, des guerres, des famines, des épidémies, des tremblements de terre et des autres calamités. Il explique que l'époque de son retour sera caractérisée par la haine, par le crime. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit sa déclaration selon laquelle cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra enfin la fin. Matthieu 24, 14. La fête des trompettes, c'est aussi lié avec l'enlèvement de l'Église. Le plan de Dieu pour l'humanité, les fêtes des Juifs, les signes qui vont précéder le retour très proche de Jésus et l'enlèvement de tous ceux qui sont prêts. Donc je peux vous résumer le livre de l'Apocalypse. On appelle ça Apocalypse ou encore Révélation. Ce sont des choses qui doivent arriver. À partir du chapitre 1, il parle des 7 églises. Au chapitre 4, il parle des 7 chandeliers. Au verset 12, des 7 étoiles. Au verset 16, des 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu, 7 sceaux, 5 à 1, 7 trompettes, chapitre 8, une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, chapitre 13, 7 tonnerres, chapitre 10 de l'Apocalypse, 7 fléaux, chapitre 15, des versets de 7 coupes d'or, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 derniers fléaux. Tout cela représente un plan des événements prophétisés qui doivent se produire avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la seconde venue de Christ. Et il y a une différence entre l'apparition et la venue. Le Seigneur va d'abord faire apparaître les signes dans le ciel. Ensuite, l'évangile sera prêché sur toute la terre. Enfin viendra la fin. Amen. Donc nous allons lire Apocalypse chapitre 8, versets 6 à 7. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à sonner leurs trompettes. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre, et les tiers de la terre furent brûlés, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Donc la première trompette, ça nous annonce les événements, les jugements que Dieu va frapper la terre. Et là, il s'agit de la végétation et de la vie verte qui est perturbée par cette tribulation. La déforestation. Voyez-vous, il comprend le dumping sans relâche des déchets chimiques dans l'environnement, ainsi que la destruction de la vie verte, naturelle. Il comprend également les incendies de la faune qui déclenchent la détérioration. Amen. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'ils offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, il le remplit du feu, le feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre. Amen. Alors, voilà la première trompette pour vous que nous venons de vous expliquer. Le Seigneur l'a permis. Amen. Ça, c'était la voix de la première trompette. Alors, nous allons voir Apocalypse chapitre 8, verset 9. C'est
la deuxième trompette qui va sonner. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Ça, c'est la deuxième trompette. Elle est en train de frapper sur l'eau. La vie marine est bouleversée. Cette tribulation se rapporte à la destruction de la vie marine et les ressources en raison des déchets chimiques, des essais nucléaires et des autres essais de guerre biologique qui se trouvent jetés dans l'océan. La destruction des créatures marines qui comprend la pêche dynamique, l'huile et déversement des produits chimiques en mer. Ça détruit par la présente nos coraux et une énorme partie de la terre, des ressources de la vie marine, navires qui portent nocifs les produits chimiques qui détruisent par les guerres et contaminent nos mers. Voilà pourquoi certaines espèces dans les océans sont devenues rares ou sont en menace. Ça, c'est la deuxième trompette. La première trompette, le tiers de la terre. Les arbres, la vie botanique verte. La deuxième trompette, c'est dans la mer. Nous passons à la troisième trompette. Apocalypse 10, 8, verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et il tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. La troisième trompette, c'est la pollution des eaux. Cette trompette se rapporte à la pénurie sur l'eau propre et l'eau pure sur cette terre en raison des eaux polluantes à cause du dumping qu'on fait dans les lacs et dans les rivières. C'est donc la douce tribulation qui a déclenché avant que l'industrie puisse mettre de l'eau en bouteille minérale qu'on nous vend aujourd'hui. Ils ont commercialisé l'eau, ils ont synthétisé de l'eau pour détruire les microbes et à la course de l'argent et de commerce et de toutes ces pratiques qu'ils font, ils ont pollué toutes les eaux. Et voilà, il y aura un jour sur la terre, l'eau deviendra rare. Déjà dans certains endroits du monde, en Éthiopie, dans les pays accablés dans le désert, il y a de la pénurie d'eau. Nous passons à la quatrième trompette. Apocalypse 8, à partir du verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la tempête, des rois, des trois anges qui vont sonner. » Ça, c'est la troisième trompette. Cela concerne initialement le réchauffement global ou des effets de serre, qui sera le résultat final du brûlage de la Terre par une explosion nucléaire. La quatrième trompette fait aussi référence aux éclipses majeures de la Lune et l'alignement récent des planètes. Les villes sont assombries en raison de la pollution de l'air causée par les déchets d'usines, des émissions de voitures, de dioxyde de carbone dans l'air avec d'autres nocifs produits chimiques émis par machinerie et usines. Oui, le monde est en train de se détruire. Oui, c'est vrai. Nous passons à la cinquième trompette. En tout cas, ici, c'est très important que vous puissiez avoir avec vous la brochure La Fête des Trompettes. Car la brochure là enseigne beaucoup des événements rendus clairs par la prophétie. Le cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La frère Branham dit, cette étoile, c'était Lucifer. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.
Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes. Ce sont des plaies qui vont frapper les humains de la terre, aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Alléluia! Le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ne touche point à mes oins et ne fais pas du mal à mes prophètes, a dit l'Éternel. Et là, nous sommes au verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux, car Dieu voudra donner un jugement à tous les hommes désobéissants et qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu. Le verset 7. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, il faut chercher le baptême du Saint-Esprit, car Jésus le donne gratuitement. Quand ces fléaux d'Apocalypse viendront s'abattre sur la terre, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras tourmenté dans cette tribulation. Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Rappelez-vous que Jean, ici, quand il écrit la Bible, il était dans les années 70, après la mort de Jésus-Christ. Et il n'avait pas autre manière pour déchiffrer ce qu'il voyait. C'est pourquoi il parlait des sauterelles, mais des sauterelles qui ressemblent à des chevaux de combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et les dents étaient comme les dents des lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes est comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Et Frère Branham explique les têtes des serpents qui étaient placées sur la queue de ces animaux. C'étaient des démons qui étaient venus mordre les humains dans des noms des maladies rares, des maladies de la 5e dimension. Ce sont des maladies qui ont des noms de laboratoire. Les hommes ont brisé dans les laboratoires de Dieu en train de chercher des produits chimiques pour fabriquer quelque chose. Et voilà comment ils sont arrivés à faire sortir des maladies qui n'ont pas de cure. Oui, l'homme est en train de détruire, mais c'est Dieu qui ouvre. Et rappelez-vous, c'est l'enfer sur la terre. Le couvercle de l'enfer s'est retiré et tous ces fléaux sont venus pour tourmenter les habitants de la terre. Le verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Ça c'est Lucifer. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Et les 2 autres malheurs seront dans la 5e et la 6e trompette. Remarquez. Amen. Ici, la fosse sans fond est ouverte dans la 5e trompette. Parce qu'elle libère des démons qui viendront tourmenter par des maladies incurables et des troubles psychologiques. La corruption physique de l'esprit des hommes provoquée par la nourriture hybride que nous mangeons. L'abus des drogues, des médicaments qui sont rentrés dans nos systèmes pour nous affaiblir. Des femmes atteignent la ménopause très tôt. L'accouchement naturel devient difficile. Des maladies d'hypertension, des tensions des cœurs des hommes, des sédatifs, des Coca-Cola, de l'alcool. Tout cela aura entraîné des horribles hallucinations et une détresse psychologique et épouvantable. Certaines personnes recourront même à l'euthanasie. Vous connaissez c'est quoi? C'est le fait de se demander d'être suicidé légalement. Simplement parce qu'ils ne pourront plus tolérer la douleur et les souffrances provoquées par les démons, tourmentant à la fois leur corps physique et même dans les royaumes spirituels. On passe à la 6e trompette. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés.
afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'ai entendu le nombre. Et Frère Branham explique que signifient ces myriades, myriades. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Ici, les tourments de la 6e trompette, ça nous fait révéler qu'il y a 200 000 esprits démoniaques. La Bible dit 200 000 chevaux. Selon Frère Branham, ce ne sont pas des chevaux littéraux, mais ce sont des diables, des démons surnaturels qui viendront persécuter. Eux, ils avaient perdu pour persécuter les Juifs sous l'influence du vieux païen romain, l'Empire romain, quand Hitler massacrait les Juifs avec Mussolini et Staline pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ces esprits-là, on les avait retenus pour arrêter la guerre le 11-11. Mais ces esprits destructeurs vont encore chevaucher dans les religions, dans le terrorisme, dans les extrémismes musulmans. Ils vont aller jusqu'à la bataille d'Armageddon pour persécuter les Juifs. Apocalypse chapitre 11. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Là, il s'agit de Élie et Moïse, les 2 témoins qui vont retourner dans Israël pour leur prêcher le Messie. Car nous, l'épouse, nous serons déjà enlevés. Nous serons dans les noces de l'agneau. Et ces 2 témoins, ils vont se mettre à prêcher l'évangile à Israël. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Là, il s'agit de Moïse. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Ça, c'est Moïse, chaque fois qu'ils le voudront. Et ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ça, c'est Élie. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre, ne sachant pas que ces 2 témoins sont venus selon les Écritures pour révéler Christ aux Juifs. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent aussi effrayés et donnèrent gloire à Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici donc le 3e malheur, qui est la dernière trompette, qui est la 7e trompette. Amen. Cet événement se rapporte à la venue de Moïse et d'Élie en Israël pour appeler les 144 000. 12 000 de chaque tribu, 12 fois 12, 144. Donc 12 000 fois 12, ça fait 144 000. On va les appeler pour venir à la fête de l'expiation. Car Jésus-Christ, l'agneau de Dieu,
Cette septième trompette va sonner pendant la grande période de la tribulation. Remarquez que ce deuxième malheur, après la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est passé. Et voici le troisième malheur. Les gens disent qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Cela va arriver rapidement. C'est entre maintenant et la grande tribulation. Cet événement se produira après le départ de l'épouse dans l'enlèvement. Et la période de tribulation s'installera de sorte que 144 000 Juifs seront appelés par ces deux prophètes, Élie et Moïse. Ils seront tous purgés par la bête, l'antichrist de Rome, pour leur martyre. Le grand tremblement de terre aura lieu pendant cette période et provoqua le mont des Olives poussé par une éruption volcanique pour que le temple du Seigneur puisse être établi au-dessus de cette montagne. Ensuite viendra le règne du millénium. Parce que nous serons dans l'enlèvement, dans les noces de l'agneau, pendant 3 ans et demi. Et après quoi, nous descendrons ici pour régner avec Christ pendant 1000 ans, car 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Et viendra ainsi le millénium. Donc, la 6e et la 7e trompette, ça parle du départ de l'épouse, d'enlèvement, c'est un mystère, de la tribulation et de l'appel des 144 000 Juifs qui vont venir reconnaître le Messie par l'esprit de Élie et Moïse. Voilà les 7 trompettes que j'ai résumées pour vous par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. J'espère que cela a été une bénédiction pour entendre et connaître ces choses. Amen.